MX Réflexion, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la 250YZ 2019. Comme d'habitude, et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque parution de vidéo. Alors Blaise, 250 deux temps de 2019 de chez Yamaha, tu t'attends à quoi comme moto? Déjà il me tarde de l'essayer parce que je m'attends à une moto qui a quand même pas mal de puissance, qui arrache un peu les bras peut-être. On sait que la 2,5 de temps n'a pas énormément évolué avec les années. Bon, c'est pas grave parce que ça restait une moto assez souple. Donc voilà, j'espère conserver cette souplesse, avoir ce sentiment justement de souplesse au guidon de cette moto. Niveau suspension, je sais pas, on va voir avec le test. J'ai pas trop d'attente particulière, j'espère que c'est assez sain. Normalement, les Yamaha, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Mais voilà, j'espère quand même retrouver un peu de souplesse et pas mal de puissance avec cette 2,5 YZ. Allez, on va voir en piste si Blaise se sent bien sur cette 250YZ de 2019 et écouter en même temps le doux bruit du 250 de temps. Et retour à chaud avec Blaise sur cette 250YZ de 2019. Donc tu l'avais dit, pour la 125, partie cycle et moteur un petit peu vieillissant, comparé on va dire à ses concurrentes, qu'est-ce que tu penses de cette 250 de temps? Niveau partie cycle, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça manque de maniabilité. Il n'y a pas eu d'évolution majeure ces dernières années sur un 2,5 YZ, donc ça se ressent un petit peu. Mais par contre, niveau moteur, j'étais agréablement surpris. C'est un moteur qui a moins de puissance que ses concurrentes. Par exemple, la 2,5 de temps Husqvarna, donc plus facilement exploitable pour le commun des mortels, on va dire. Moi, je l'ai plus facilement exploité, c'est-à-dire qu'à bas régime, il y a moins de puissance, on peut s'en servir beaucoup plus facilement pour le pilote débutant, pour le pilote même un peu plus confirmé. Plus facile à prendre en main. Après, pour un pilote qui a un très haut niveau, qui veut concurrencer un 450, il va en manquer un petit peu, je pense. Ouais, justement, quand on fait la comparaison avec les 450, voire même les 250 4 temps, qu'est-ce qui manquerait à cette 2,5 YZ pour rivaliser avec les grosses concurrentes? On le sait, sur le 2 temps, ça manque de traction. Donc quand on va accélérer fort sur des circuits damés, des circuits où on manque un petit peu d'adhérence, là ça va être difficile de mener cette moto à bien. Par contre, c'est vrai que comparé à un 2,5 4 temps, ça va pas mal, c'est un peu plus maniable quand même le 2 temps, il y a moins d'inertie. Bien que celles-là elles sont moins maniables que la Husqvarna, mais ça reste quand même plus maniable qu'un 4 temps. Voilà, après il faut apprendre à la piloter, toujours pareil, un 2,5 2 temps ça se pilote différemment qu'un 2,5 4 temps. Il faut être souple, il faut pas lui faire mal à la moto, mais je pense que ça peut être efficace. Est-ce que tu penses qu'avec une partie cycle comme ça, on va dire un petit peu plus légère, maniable, est-ce qu'on peut concurrencer les 450 4 temps? Non, je pense pas. Je pense que sur une course, quand on a un niveau ligue, niveau national, niveau élite, on ne peut pas concurrencer parce qu'un 450 reste beaucoup plus puissant, la puissance passe beaucoup mieux au sol, donc je pense que c'est difficile. Par contre, pour un pilote débutant, un pilote qui veut se faire plaisir, un pilote qui n'est pas forcément amené à faire des courses de très haut niveau, là je pense que c'est la moto idéale, c'est une moto qui va bien, qui est facile d'entretien, donc c'est destiné plutôt à cette catégorie de personnes là. Donc tu penses que pour le fun, il vaut mieux un 250 de temps plutôt qu'un 450? Moi je pense qu'un 450 oui, après qu'un 254 temps, ça se vaut. Merci Blaise pour ton avis et si jamais tu veux essayer cette moto, n'hésite pas à faire appel à CBO Group.